notre éducation nous a laissé beaucoup d'héritage de pauvreté. Et l'héritage de pauvreté, pour le contexte de cette émission, le plus malheureux, c'est la solitude. Parce que imaginez que on vous dit à travers l'éducation, à travers les propos, les chansons, tout ce qui contribue, je dirais oui, spirituellement, mais surtout culturellement à élever un enfant, on y met des phrases et des paragraphes qui montrent que l'homme est mauvais. Est-ce que les parents n'ont pas leur main dans cette marmite-là de l'individualisme? Moi, ma famille, majoritairement, ce sont des gens qui encouragent beaucoup. Et en plus, comme ils sont chrétiens, dans la Bible, on dit que l'homme est mauvais, c'est vrai. Mais dans la Bible, on retrouve cet équilibre-là. L'homme est mauvais, mais quand même, si tu as confiance en Dieu, pour cette personne, pour toi, la faveur de Dieu peut t'ouvrir des portes avec cette personne-là. Et cette personne ne va pas forcément être mauvaise avec toi. Donc moi, j'ai plus grandi dans ça. Fais attention, mais quand même, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, et cette personne-là peut devenir même meilleure grâce à toi. C'est comme ça que moi, j'ai grandi. Je lui parle de mon projet Oui. et j'ai peur. Déjà, tu le vois, il te dit non. Et que l'oncle là, il ne va pas aider, de ne même pas compter sur lui. Mais que lui-même, là, le projet l'intéresse, il va voir comment nous aider. Et que du jour au lendemain, dans 3 jours, tu le vois concrétiser chaque tout ce que vous avez eu à dire. Ça ne se fait pas. Oui, ça arrive, mais je crois que c'est des choses qui sont, je dirais, en dehors de ce que nous sommes en train de dire. Pour ne pas dire que c'est des choses qui sont des conséquences de ce que nous sommes en train de dire. Tout à fait. En dehors, parce que si vraiment c'est un projet que tu as, le fait d'avoir peur d'en parler, c'est comme si tu n'as pas de projet. C'est comme si tu n'as pas de projet en fait. Parce que quand on dit projet, tu dois en parler. C'est pas quelque chose qui se fait seul. C'est une conséquence parce que c'est le fait de voir que je dois tout faire seul et que j'ai maintenant une idée à voler et que j'irai faire seul. Mais là où il faut en même temps aller dans ce que vous avez dit, c'est la suite de ce qu'il a décidé de mettre en œuvre tout seul. Mais ça ne donne jamais rien parce qu'il y a forcément une subtilité de l'idée de l'autre que tu n'as pas. Tu ne peux pas entendre quelqu'un parler de son projet en quelques minutes dans un élan de vouloir ton accompagnement et déjà avoir suffisamment compris le projet pour mettre en œuvre sans lui. C'est comme si tu décides de faire quelque chose et tu lui enlèves sa substance en fait. Donc, moi je vais juste tout simplement dire que tout ça, c'est des conséquences. Et comme nous voyons à quoi la finalité ressemble, nous devons maintenant commencer par nous poser des questions. C'est un peu comme nous avons suffisamment éprouvé la solitude. Nous avons suffisamment fait des choses tout seuls. Nous avons suffisamment évolué seuls. On a suffisamment même imité à volonté et à raison des parents qui ont évolué seuls. Mais en fait, ce n'est plus d'actualité. D'ailleurs, ça n'a jamais été d'actualité parce que tous ces parents aujourd'hui, c'est des gens dont on ne peut pas écrire véritablement l'histoire. C'est comme je le disais hier au cours d'une séance avec des jeunes. Je leur ai dit, dans vos quartiers, faites attention à toutes les entreprises dont vous aviez les noms quand vous étiez plus petits. Et aujourd'hui, allez vérifier si les entreprises là sont toujours vivantes dans vos quartiers ou dans vos communes. Elles disparaissent toutes. Donc, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas faire confiance à l'autre de façon à l'aveuglette et regretter après. Toutefois, on a besoin de l'autre là. Seydou Badi a dit, l'homme n'est rien sans l'autre. On vient dans leur main et on repart dans leur main. Oui. Donc, on a besoin, voilà, on a besoin de l'autre. Dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de celui qui est en face, on peut faire cavalier seul, c'est de la pure ignorance selon moi. Donc, la peur, elle est là. Mais on va oser, on va mettre des stratégies en place pour pouvoir franchir le pas. Oui, les conséquences de l'individualisme, c'est tel que nous vivons aujourd'hui dans tous nos résultats à travers ce que nous faisons chacun dans son coin, où on voit que des gens ont des idées et ils les développent tout seuls. Les gens ont des choses qu'en réalité, ils ne peuvent faire qu'avec d'autres personnes pour réussir, mais ils décident de ne parler de ça à personne. Et on fait du surplace en fait dans le monde, surtout pour la jeunesse. On fait du surplace. Il n'y a rien véritablement qu'on puisse citer aujourd'hui comme exemple dans l'individualisme qui puisse faire école, qui puisse montrer la réussite, qui puisse
vraiment être intéressant. Tout simplement, nous allons nous donner le devoir, comme certains ont déjà commencé, d'expliquer, parce que c'est tout un passé à déconstruire, c'est des stéréotypes à démonter, c'est des construits sociaux à revoir. Et quand on ne commence pas par là et on dit juste aux gens allez travailler ensemble, même quand il va essayer de commencer, à un moment donné, ça ne se passera pas bien. C'est un peu comme même à l'école, comme dans les églises ou bien dans les lieux où on oblige momentanément les gens à travailler ensemble. À un moment donné, il y a mal donne. J'ai dit à telle personne, s'est retrouvé chez 4 personnes avec bonus. Oui. Et puis ce que je n'ai pas dit, s'est retrouvé ici. Ce n'est pas ça, ce dont on parle. C'est quand on regarde tous dans la même direction Oui. que ça marche. Et donc, je crois que nous devons amener chacun en ce qui le concerne, notre entourage, la jeunesse, à devoir, c'est-à-dire quand on peut mettre cette coercition, devoir de collaborer ensemble avec d'autres personnes. Parce que c'est des compétences en plus, c'est une aura en plus, c'est une intelligence en plus, c'est une connaissance en plus. Un homme que tu connais aujourd'hui, tu ne sais pas qui il connaîtra demain et celui qu'il connaîtra demain peut être pour un projet que vous avez démarré hier. C'est tout cela qu'il faut regarder et devoir donc se mettre ensemble avec d'autres personnes pour travailler. Tous ceux qui sont en solitude actuellement, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont fait vœu de pauvreté. Il n'y a pas meilleure manière pour le dire. C'est tout simplement évoluer par l'exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons transposé ce que nous avons vu nos aînés faire. On est en train de répercuter, tout simplement de perpétuer ce qu'on a vu les gens faire. On n'a jamais vu des gens rester ensemble pour prospérer. C'est toujours bagarre. Donc on préfère aller seul, alors qu'il n'y a pas meilleure manière pour échouer. Donc comme on l'a dit, Madame Françoise, je crois qu'il faut donner l'exemple. Ce que vous estimez que les gens ne font pas, commencez à le faire, donnez-vous l'obligation de résultat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voir avant de vous suivre. Voilà. Donc n'attendez pas tout le monde. Si c'est à 4, commencez à 4 et montrez aux gens qu'il y a une possibilité en tant que jeune de rester ensemble sans problème et de regarder dans la même direction pour atteindre l'objectif. Merci beaucoup. Mot de fin, 2 secondes. Mot de fin, j'invite tous les jeunes qui sont actuellement à l'écoute à faire l'état des lieux à leur niveau. Surtout ceux qui sont dans des boulots, ceux qui sont dans des activités. Ils n'ont qu'à regarder. Parfois, les gens vont se faire recruter par un groupe de jeunes qui ont créé une entreprise, mais eux, ils décident de rester seuls. Merci, chers invités, pour votre temps sacrifié à nous. Merci à vous également, chers auditeurs, pour votre fidélité à la station nationale. Doniac de Souza a assuré la partie technique. Adonis Esaï Daguet était en direct chez vous. Avant de nous séparer, gardons à l'esprit que les choses humaines se traitent toujours humainement. Bien à vous.